Clotilde Courreau, née le 3 avril 1969 à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, est une talentueuse actrice française de cinéma et de théâtre, princesse de Venise par son mariage avec Emmanuel Philibert de Savoie, petit-fils du dernier roi d'Italie, Humbert II. À 56 ans, elle est toujours célèbre pour ses rôles poignants dans des films tels que Le Petit Criminel, 1990, La Môme, 2007 et L'Ombre des femmes, 2015, ainsi que pour sa présence éclatante sur scène et lors de défilés de mode internationaux. Cependant, derrière le glamour de la célébrité et du titre royal se cache une vie riche en émotions. De la joie éclatante du succès artistique à la profonde tristesse et aux épreuves personnelles difficiles. Ayant toujours cherché à concilier sa carrière, son titre royal et sa vie privée, Clotilde a subi la pression constante du public, les hauts et les bas de sa carrière et de sa vie amoureuse. Sa plus grande tristesse, les hauts et les bas de sa carrière, sa triste fin, les joies et les peines de l'amour et du mariage, les secrets qu'elle a gardés secrets, les accomplissements qu'elle a poursuivis sans relâche, le regard de sa famille sur sa tristesse et sa triste fin, tout cela constitue une histoire à la fois admirable et déchirante. La vie de Clotilde Courreau témoigne de sa résilience, de sa capacité à surmonter l'adversité et de son désir de trouver un sens à un monde plein de contradictions. La plus grande tristesse de Clotilde Courreau résidait peut-être dans le sentiment d'être coincée entre deux mondes, le monde artistique qu'elle aimait et le monde royal auquel elle s'est intégrée par son mariage. Actrice libre d'esprit et aux idées radicales, elle a toujours voulu être fidèle à elle-même, s'exprimant à travers des rôles émotionnels et des performances scéniques. Cependant, lorsqu'elle a épousé Emmanuel Philippe en 2003, elle est entrée dans un monde de protocoles, de traditions et d'attentes publiques, où elle devait préserver l'image d'une princesse parfaite. Cette pression lui donnait l'impression de perdre une part d'elle-même, comme si elle devait refouler ses véritables sentiments pour s'adapter à son nouveau rôle. Elle confiait un jour qu'il y avait des jours où, debout devant le miroir de son appartement parisien, elle se regardait dans les yeux fatigués, se demandant si elle était vraiment heureuse. Les nuits passées seule, à lire des articles spéculant sur sa vie royale ou des commentaires critiquant ses idées politiques radicales, étaient les moments où elle se sentait le plus seule. Cette tristesse provenait non seulement du jugement public, mais aussi du sentiment de ne pas pouvoir pleinement vivre sa passion artistique, alors que le monde royal exigeait retenue et changement. Un autre aspect de sa plus grande tristesse était la séparation d'avec sa famille et ses amis proches, qui avaient été son plus grand soutien. Née dans une famille de la classe moyenne d'un père ingénieur, Jean-Claude Courreau, et d'une mère enseignante, Catherine du Pontavis des Renardières, Clotilde a grandi avec ses trois sœurs, Christiane, Camille et Capucine, dans un environnement chaleureux mais difficile, la famille se déplaçant entre Paris, l'Égypte et le Bénin. Ces années en Afrique, où elle a été témoin de la guerre et des difficultés de la vie, lui ont laissé une profonde sensibilité aux questions sociales. Cependant, en tant que princesse, elle était souvent appelée à assister à des événements royaux en Italie, à Monaco ou en Suisse, ce qui lui laissait peu de temps pour sa famille. Elle a raconté qu'un jour sa mère était tombée gravement malade, mais qu'elle ne pouvait pas rentrer immédiatement en France, car elle participait à une soirée caritative à Genève. Lorsqu'elle a appris la nouvelle, elle a pleuré dans sa chambre d'hôtel, se sentant coupable de ne pas avoir été là pour sa mère au moment où elle avait le plus besoin d'elle. Cette tristesse, bien que non rendue publique, était une profonde blessure dans son cœur, un rappel du prix de sa célébrité et des sacrifices qu'elle avait dû faire pour conserver son rôle. La carrière de Clotilde Courreau s'étend sur près de 4 décennies, de ses débuts sur scène à sa carrière d'actrice, parmi les plus respectées de France. Née à Levallois-Perret, elle grandit dans une famille aristocratique dès du Pontavis des Renardières, mais choisit la voie artistique plutôt que le cursus académique traditionnel. À 16 ans, elle abandonne ses études pour se consacrer au théâtre et s'inscrit dans des formations prestigieuses comme le cours Simon, le cours Florent et l'école de la rue Blanche,
ENSAT, à Paris. Pour joindre les deux bouts, elle cumule les petits boulots, allant du collage d'affiches publicitaires au travail de femme de chambre. Mais sa passion pour l'art ne la quitte jamais. En 1988, elle fait ses débuts sur scène dans L'Avare de Molière, aux côtés de Michel Bouquet, puis intègre la troupe de Francis Huster, où elle travaille avec de jeunes talents tels que Christiana Reali et Olivier Martinez. Ses premières années, bien que difficiles, aiguisent son talent d'actrice et posent les bases de sa brillante carrière. Son plus grand succès survient en 1990, lorsqu'elle incarne Nathalie dans Le Petit criminel de Jacques Doyon. Ce rôle lui vaut non seulement le prix de la meilleure actrice au Festival de Berlin, mais aussi une nomination au César du meilleur espoir féminin. Le film, histoire touchante d'une adolescente perdue, met en valeur son talent d'actrice pleine d'émotions, captivant le public et la critique. Les années suivantes, elle continue d'affirmer son talent avec des films comme Elisa, 1995, pour lequel elle reçoit 2 autres nominations au César, et La carte du cœur humain, 1993, une coproduction internationale avec Vincent Ward. Elle apparaît également dans La Môme, 2007, où elle incarne la mère d'Édith Piaf, un rôle court mais mémorable. Outre le cinéma, elle a également brillé à la télévision avec des rôles dans Nuit noire, 17 octobre 1961, 2005, Le viol, 2017 et L'absente, 2021, ainsi qu'au théâtre avec des pièces comme Irma la douce et Piaf, L'être intime. Son rôle principal dans le spectacle du Crazy Horse en 2010 était un pari audacieux, démontrant sa confiance en elle et sa volonté de se dépasser. Cependant, sa carrière n'a pas été sans heurts. L'un des plus importants a été son interprétation du rôle principal dans Polski Crash, 1993. Un film qui n'a pas répondu aux attentes, avec des recettes faibles au box-office et des critiques mitigées. Elle a confié que cet échec l'avait blessée, notamment lorsque certains critiques ont estimé qu'elle n'avait pas su montrer la nouveauté dans son interprétation. Il y avait des soirs où elle restait assise dans sa chambre, relisant les critiques et pleurant, se demandant si elle aurait la force de continuer. Un autre revers fut son refus d'un rôle dans un film hollywoodien dans les années 2000, craignant que le tournage à l'étranger n'affecte sa famille, surtout alors qu'elle était enceinte de sa première fille, Victoria. Cette décision, bien que motivée par l'amour de sa famille, devint plus tard l'un de ses plus grands regrets, car elle réalisa que cette opportunité aurait pu propulser sa carrière. Ses difficultés professionnelles ne se limitaient pas à mémoriser des scénarios ou à se mettre dans la peau d'un personnage, mais aussi à surmonter les stéréotypes liés à son rôle dans l'industrie du divertissement. En tant qu'actrice, elle a souvent subi la pression de préserver son apparence et sa jeunesse, surtout à l'aube de la quarantaine et de la cinquantaine. Il y avait des jours où elle travaillait jusqu'à l'épuisement, participant à des séances d'entraînement physique ou préparant des scènes exigeant des émotions fortes. Un jour, sur le tournage de Le viol, où elle incarnait l'avocate Gisèle Halimi, elle a pleuré pour de bon lors d'une scène émouvante, non seulement à cause du scénario, mais aussi par empathie pour le personnage, comme si elle revivait sa propre douleur. Ces moments, où elle mettait tout son cœur dans son rôle, étaient des moments où elle se sentait à la fois fière et épuisée. Elle a un jour confié qu'il y avait des soirs où, après une longue journée de tournage, elle rentrait chez elle, s'asseyait dans la salle de bain et pleurait, non pas par fatigue, mais parce qu'elle avait l'impression de se battre pour prouver sa valeur dans un milieu difficile. La fin tragique de la vie de Clotilde Courreau fut la rupture de son mariage avec Emanuele et Filiberto di Savoia, annoncée en mars 2025, après leur séparation en 2025-2021. Leur union, autrefois considérée comme un conte de fées entre une actrice française et un prince italien, s'est terminée dans le regret et la tristesse. Ils se sont rencontrés en 1999 lors d'un événement à Monte-Carlo. Et, après 4 ans de relation, ils se sont mariés le 25 septembre 2003
en l'église Santa Maria degli Angeli et dei Martiri à Rome, elle portant une magnifique robe de mariée signée Valentino. Cependant, après 18 ans de mariage, les pressions liées à des modes de vie différents, la distance qui les séparait, elle vivait à Paris, Emmanuel à Monaco, et des différends irréconciliables les ont éloignés. Lorsqu'Emmanuel a annoncé publiquement leur séparation, elle a eu le cœur brisé. Elle a un jour décrit le jour où ils ont annoncé officiellement leur séparation, comme le jour où tout s'est effondré, lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait perdu non seulement son mari, mais aussi une partie de son rêve d'une famille royale heureuse. Dans les mois qui ont suivi, elle a vécu dans la solitude, essayant de trouver un sens à sa vie à travers le travail et ses enfants. Mais la douleur la brûlait encore. L'amour et le mariage de Clotilde Courreau ont été un chapitre émotionnel de sa vie, rempli de joies et de peines. Avant d'épouser Emmanuel et Filiberto, elle a vécu une relation brève mais passionnée avec l'acteur G. Avec